Bonsoir tout le monde et bienvenue à FM Lutte sur TVHR. Aujourd'hui, on vous présente l'action qui a lieu à l'aréna régionale Laro de Napierville. Et quel épisode! Catherine, on commence avec Dancing Steve qui affronte Million Dollar Fred dans un combat rempli de personnalité, d'expérience et surtout de surprise. Et en grande finale, c'est un défi très attendu, un défi ouvert, lancé à la double championne Evie Rox qui aura le courage d'entrer dans le ring pour tenter d'arrêter son incroyable momentum. Préparez-vous parce qu'FM Lutte, c'est toujours de l'action mur à mur. Et vous savez quoi? Ça commence maintenant! Le prochain segment est une présentation de Boucherie Bernard. Pas besoin de vous battre pour notre viande, car avec Boucherie Bernard, vous êtes toujours gagnant. Bonjour, mesdames, messieurs. Voici le combat Million Dollar Fred contre Dancing Steve. Deux personnes d'expérience. Ici, nous voyons l'extravagance de Million Dollar Fred, tel un Américain. Il y a aussi Dancing Steve, Catherine de Saint-Hyacinthe. Nous sommes à l'aréna Laro de Napierville. Et les personnes signé présentes à l'aréna ici ont un beau combat, un beau spectacle pour toute la famille. Et je crois que c'est la première fois à vie que Dancing Steve affronte Million Dollar Fred. Effectivement, Monsieur Ouimet, c'est la première fois qu'ils sont un contre l'autre. L'arbitre de ce combat, Benny. Donc, un de nos arbitres les plus impartiaux, un de nos meilleurs arbitres ici. Et Million Dollar Fred a une grande gueule pour faire changement. Et là, Dancing Steve l'invite dans le ring. Le Million Dollar Fred demande à Benny de tenir les cordes ici, tel la royauté, tel un millionnaire. C'est toujours spécial, un spectacle dans une aréna. J'adore ça. Oui, d'ailleurs, on revient l'année prochaine à Napierville, en fait, très bientôt, au mois de mai. Excusez-moi, au mois de juin, mon erreur. Donc, début juin, on retourne à Napierville, et ici, pour une tradition annuelle. Donc, les gens ont signé présent, les gens ont eu de l'action mur à mur. Et ça va me faire plaisir de vous montrer ça sur TVHR, ici, les combats qu'on a eu à l'aréna Laro de Napierville. Et là, Million Dollar Fred sort $1 million pour acheter Dancing Steve. Il lui dit de se coucher par terre et on finit le combat comme pour ça. l'argent. Prends l'argent, on sauve le combat. Je gagne. Alors, j'avais dit $1 million, c'est seulement $30. Il est riche, mais il est cheap. Ah, voici. Je sais pas si ça me tente de répéter, mais ça vient de son ami Donald. Je vais dire ça comme ça. Donc, est-ce que Dancing Steve va dire oui? Donc, s'il accepte l'argent, le combat finit là. Est-ce qu'il va accepter le billet orange? Oh! Il l'a déchiré en deux, Catherine! Oh là là, il n'est pas vendu. Donc, le combat commence comme ça ici. Million Dollar Fred est en furie. Et Dancing Steve n'a pas dit son dernier mot. Il va faire danser le millionnaire du ring. Il ferait de mal au point, mal au bas du dos, j'imagine. Il est fâché. Fred a déjà envie de retourner à Fort Lauderdale. Oui, entre autres. Ou Saint-Anne-des-Plaines, ça dépend comment il se sent. Et donc, vois-tu, il a essayé de tricher, là. Il y a des yeux tout autour de la tête. Dancing Steve en a vu d'autres. Deux vétérans du ring ici. Beaucoup d'expérience. Donc, les deux n'ont jamais lutté un contre l'autre, mais les deux se connaissent. Il est tout content. Fred a toujours son agilité de ses 20 ans. Effectivement. Fred la Merveille qui... Ici, Fred la Merveille, il est en train de faire un stroke. Voilà, Million Dollar Fred. Juste un. Parfait. Million Dollar Fred qui a entraîné le lutteur Speedball Mike Bailey, qu'on a déjà vu quelques fois à la FM Lutte, et qu'on peut voir chez les Américains pour la AEW. Les petits paquets ici, très petits paquets. Les pieds d'un câble. Le tricheur. Benny ne veut pas.
Benny l'a vu. Benny est pas de Benny bonne humeur. connaît la chanson de Fred par cœur. Il est pas content. Benny est pas content. Benny connaît tellement Fred qu'il pourrait écrire un livre sur lui. Et voilà. Je sais pas si ça se vendrait par contre un livre de Million Dollar Fred. Bonne question. Et petite séquence ici. Et le Million Dollar Fred dit qu'est-ce que tu penses faire? Ben je pense qu'il va se mettre à danser. Catherine, t'as déjà été en équipe avec Dancing Steve. Pour une fois. Ça a été de la magie et de la danse. Effectivement, ensemble, on aime bien danser. C'était un excellent combat d'ailleurs. Et oh, regarde ça. Oh Hey, là là, là. oh, boum, 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 vite, compte. La foule aime ce qu'il voit, Catherine. La foule aime ce qu'il voit. On peut entendre la foule faire wow. Seulement un, je croyais que ça allait être deux. Fred n'a pas dit son dernier mot. Il est mal en point. Il n'a pas dit son dernier mot. Ah, finalement, il a peut-être dit son dernier mot, Kat. Donc, Fred s'en allait, tout simplement. Dancing Steve a dit non, merci, c'est pas fini. Et des chops. Entends-tu la peau? Ouais, voilà. Oui, je connais bien cette chanson. Oui. Et là, ça arrête pas ici. High five. Let's go. Dancing Steve, un autre chop. Aïe. Fred a mal. Fred souffre. Fred essaye de respirer par la bouche, par son nez est bloqué. Ouf! Par la douleur. Quel impact. Dancing Steve, mal en point, Catherine. La tête sur le métal, ça n'a pas fait de bien. Le Million Dollar Fred il va de haute voltige ici, c'est quelle dangereux. attaque vilaine. Oh mon Dieu. C'est rare qu'il a réussi cette attaque-là en plus. Là, il a réussi aujourd'hui. Et voilà, quelle hauteur ici. Un casse-cou, ce Million Dollar Fred, Catherine. Ça va d'une. Bel effort, c'est. Ouais. Seulement deux. Dancing Steve n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que Dancing Steve va faire danser le millionnaire du ring, Catherine? Je crois que peut-être. Oh! Oh! German suplex ici. Ça a l'air de rien, mais Fred en a dedans. Fred est un technicien du ring. Fred sort des prises de nulle part, des fois ça surprend. Le Dancing Steve, mal en point, est-ce qu'on peut le dire? On peut dire qu'il est malade. Mais malgré la mauvaise attitude de Fred reste quand même un excellent. Ah, très, on va pas y enlever son talent. Et voilà, un hip-hop. Oh là là, que c'est incroyable! Bel effort. C'est un haut voltigeur, ce Fred. C'est un hip-hop des orteils. Fred, il va descendre du coude ici. Demande Anna Pierreville, c'est qui le meilleur? Mais Et la répond. Pierreville répond Dancing Steve. Mais Fred les corrige en disant c'est moi rapidement. Donc, il a quand même prévu le coup. La foule encourage Dancing Steve. Dancing Steve qui a le contrôle ici de la console de son en tout temps. Il fait juste un mouvement ici, puis il y a une tourne qui part, puis il continue à danser, là. Et Fred n'aime pas que la foule encourage le lutteur de Saint-Hyacinthe. Donc, Dancing Steve n'a pas dit son dernier mot ici. Dans les yeux, Catherine, du lutteur dansant, millionnaire du ring. Le met dans le coin ici. Le, comme on dit en bon québécois, le varlope dans le coin, Catherine. Il a très bien varlopé. Et en pleine gueule. Oh! Hey, Oh là là! Uppercut européen, Catherine, en pleine gueule. Et si nous entendons Fred
de dire des choses distractives. J'ai suivi une prise manquée. Fred est très divertissant. On va lui laisser, on va l'accorder. Fred est très... Et là, aïe, ça étourdit. Ça étourdit très bien un Mardoché. Et donc... Oh! Fisherman suplex ici, le suplex du pêcheur. Fred est KO. Dancing Steve. Allez, Dancing Steve, lève-toi et danse. Je vois déjà son pied taper un peu. Si on connaît bien son Dancing Steve, c'est clair que d'ici la fin du combat, il y a de la danse. Le nombre de fois que j'ai vu Dancing Steve gagner ses combats avec de la danse. Donc, $1 million Fred en pleine gueule. Dancing Steve, à qui mieux, Catherine? À toi, à moi. Gros coup de poing. Gros coup de poing encore. Coup de coude. Dancing Steve prend le dessus au grand plaisir de la foule. Et voilà. Le Fred semble mal en point. Oh, dévie. Aïe. Oh, ça on a souvent vu faire cette prise de Dancing Steve ici. Oh, Un, deux, oh! Ça bat un compte de froid en ce moment. Seulement deux. On voit que Millionaire Fred commence à perdre l'énergie, Catherine. Il commence à être mal au point. Il commence à pomper l'huile un peu. Ah, oh non! Cette attaque, le double axe handle ici. Celui-là n'a pas été encaissé. Et voilà, là, il prend les yeux, on l'a vu ici. Le rêve du millionnaire, Catherine. Est-ce que c'est le signe de la fin? Est-ce que ce serait une victoire? $1 million Fred. Avec le rêve du millionnaire. Dancing Steve n'a pas dit son dernier mot. Ou peut-être finalement. Je pense qu'il s'endort là. Le rêve du millionnaire. C'est-tu le rêve du millionnaire ou le rêve du millionnaire? Je sais pas. Oh, on entend. Et voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit, Catherine? Toujours. Full dance. La foule claque des Benny mains. commence à... Benny est déjà hypnotisé. Oui. Est-ce que Fred va danser? Est-ce que Fred va être hypnotisé lui aussi? Est-ce que le pouvoir de la danse va... Et là. Fred combat ses pulsions. Catherine, est-ce que Fred va réussir? Je ne crois pas, car les gens de la haute société ont de la misère à contrôler leur pulsion. Effectivement, Catherine. Et voilà, il est parti, ça y est. Et voilà, on est Et voilà, parti. le monstre est sorti du placard. Hey. Je suis sans bon, Catherine. On sait qu'est-ce qui s'en vient. Death Valley Driver, Catherine. Belle! Boum. D'habitude, c'est terminé. 1, 2 Et 3! Parfait! Dancing Steve remporte en dansant contre le millionnaire du ring à la Pierreville, au grand plaisir de l'Arena Lavo. On prend une petite pause et on vous revient tout après la pause pour un Open Challenge. Le prochain segment vous est présenté par Monsieur Glace. Ice, baby! De retour de la pause publicitaire, Catherine, un défi ouvert. Heavy Rocks, mais c'est 2 titres en jeu ici. Le titre Frisson Télé ainsi que
titre montérégiens. Qui va répondre au défi ouvert, Catherine? Oh, que c'est une bonne question. Défi ouvert, toute classe ouverte, féminin et masculin. Nous allons voir l'adversaire sortir du rideau dans un instant. Je pense reconnaître la musique, Catherine. Oh non. Oh. Oh. Roxane va avoir du fil à retordre. Effectivement, Heavy Rocks va avoir du lourd, on va dire ça comme ça. En la personne de Gabe Kovic, la grosse montagne, Big Mountain. Personnellement, j'ai entraîné les deux et je dirais que la Big Mountain doit peser 5 fois Roxane. Environ. Ouais. Donc, effectivement, 2 élèves du dojo FM Lutte. Donc, si vous voulez, vous aussi, venez vous entraîner avec Catherine et nos entraîneurs. Donc, c'est au Deck Hockey Saint-Jean, les mardis, 19h chaque semaine. Donc, Heavy Rocks contre Big Mountain, Gabe Kovic. Et aussi, ici, on voit directement la différence de grandeur entre les deux. Effectivement, il y a quelques têtes de plus, quelques livres de plus sur le regard attentif de Yann Ladou, un autre de nos arbitres chouchou à l'FM Lutte. Donc, on a 3 arbitres très chouchous à l'FM Lutte. On a Benny, on a Yann, et on a la légende Mario. Et la cloche sonne. Beau sportsmanship ici. Respect de Rox qui tend sa main pour une poignée de main. Gabkovic ne comprend pas ces trucs de politesse-là rudimentaire. Lui qui a été élevé dans le bouclier canadien ici. Et donc, Roxane, il va de toutes ses forces. Malheureusement, les coups ne semblent pas avoir tant d'impact. On voit ici, semble plus fâcher Gabkovic que d'autres choses. C'est sûr que des coups forts comme ça, en pleine gueule, ne fait pas qu'il magane les dents qui restent dans la bouche. Il n'y en a plus beaucoup, là. Et donc, Heavy Rocks est un peu sur le choc de l'impact. Évidemment, c'est le risque d'un défi ouvert, Catherine. Et maintenant, on est rendu avec des replays, Catherine. On peut revoir la prise ici. Elle a été lancée. On a pu voir Heavy Rocks se faire amortir par le coussin du 3e câble en bas. Effectivement. Ouais. Quelle belle technique ici d'Heavy Rocks. Il est grand, il est gros. C'est clair qu'il a mal au genou. Donc, on tape en arrière du genou. L'expérience ici, quand même, d'Heavy Rocks. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et oh là 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 là. Yes. J'ai souvent vu Gabe Kovic terminer des combats de cette façon. Effectivement, seulement 2. La foule est en haleine ici. Un gros Black Hole Slam. On peut dire qu'Heavy Rocks est tombé dans l'abysse. Donc, 2 fois plutôt qu'une. Est-ce qu'il va y aller de ses chops? Ça va faire mal, Catherine. Il y a des grosses pattes d'ours, ce gars-là. Là. C'est la grandeur. Sa main est la grandeur du... Ça va faire mal. Du chest d'Heavy Rocks. As-tu vu l'impact? As-tu vu les cheveux? Ouais. As-tu vu Yann qui a mal pour Rocks? Et là. Il continue à se battre. La première fois qu'on a vu Gabe Kovic faire cette séquence-là, ça a fait mal. Parce que chaque fois qu'on la voit la refaire, ça fait encore plus mal tout le temps. Donc on peut dire que la championne, double championne, est malheureusement mal en point. Donc toutes les chances vont vers Gabe Kovic, évidemment gabarit. Vous avez vu la force de l'athlète en tant que tel, qui l'accorde comme si c'était une soie dentaire. Il faut comprendre, mesdames et messieurs à la maison, que c'est des fils d'acier avec 2 tonnes de résistance. Il lui lève ça comme si de rien n'était. Rien de plus, rien de moins. Donc, gros coup de poing, on entend l'impact ici. Rocks frappe fort, frappe de toutes ses forces et Gabe Kovic ne bronche pas, Catherine, ça fait peur. Qu'est-ce que Rocks peut faire, Catherine, pour conserver ses 2 titres contre Gabe Kovic? Je dirais, par expérience, là, viser la faiblesse de l'adversaire.
La faiblesse de Gabe Kovic, c'est ses genoux. Effectivement, effectivement. Et plus long que le combat va durer, plus essoufflé Gabe Kovic va être. Donc, elle doit utiliser sa rapidité, son agilité. Évidemment, comme toutes les femmes dans cette business d'hommes, la résilience. Donc, Avery Rocks mal en point. Gabe Kovic n'a pas terminé ici son carnage. Il lui mord le pied, Catherine. Ça fait très mal car Gabe Kovic, il reste seulement ses 2 canines. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais ils font de Ils font l'impact. mal, Exactement. Et là, Yann essaie de contrôler le combat. Yann Ladou essaie de contrôler le combat. Tant bien que mal. Ouais. On met l'emphase sur le mot essayer. Oh, David contre Goliath. Et voilà, voilà. Donc, Roxane, il va de tout son poids. Évidemment, il y a une grosse différence de poids. Mais si on coupe assez le sang et l'air au cerveau, peut-être qu'il va écraser. Il y a un genou à terre, ça a l'air de rien. Elle serre fort. L'air et le sang ne se rendent pas tout au cerveau. Donc, c'est... Il y a un regain. Un petit regain d'adrénaline ici. Tu sais, je peine à remarquer les câbles qui plient à chaque fois qu'ils se lancent dedans. Effectivement, effectivement. Et voilà, je vous parlais des canines. Vous avez eu une vision des canines. En 4K, les canines en 4K. Et là, on y va avec le boulet de canon. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as montré cette prise-là à Gabe Kovic? Comme si c'était pas assez dangereux, il a fallu que tu lui donnes ton boulet de canon. Car quand je l'ai entraîné, c'était ma petite progéniture. Il a grandi, il a grossi. Exactement. Quel boulet de canon violent, Catherine. Chaque fois qu'il fait cette prise-là, j'ai peur que le ring casse. On va le revoir, là, juste regarde si on voit l'impact dans le ring. Imagine la face et le chest d'Avery Rocks en ce moment. Tu sais, pour vous donner une idée, là, environ, là, Gabe Kovic fait presque 7 pieds, puis il pèse presque 400 livres. Juste pour vous donner une idée. Puis, il est très pesant, mais de muscles et d'os aussi. C'est vraiment, une force de la nature, là. Une pièce d'homme, comme on dit. Ouais, ils sont rares, les gens comme ça. Là, Avery Rocks n'a pas dit son dernier mot. Avery Rocks, il va de son agilité, de sa force. Un bulldog? Non. Ouf. Ouf. Et là. Vois-tu, je pense ici, Roxane veut gagner, elle doit utiliser Gabe Kovic contre lui-même. Il est grand, il est gros. Ouf! Descente samoine, Catherine. On a souvent vu des combats se finir comme ça. Il va de tout son poids. N'en revient pas. Et là, quelle descente, samoine. Tu as vu l'impact de Yann Ladou aussi qui a sauté dans les airs tellement que le ring a rebondi. C'est pas une trampoline, c'est de l'acier, là. Elle a la foule derrière Avery Rocks. Malgré tout. Donc, ce sera pas un combat facile. Non. Parce qu'il va pour sa prise de finition. J'ai souvent vu Gabe Kovic finir des combats comme ça. Ou comme ça. Ça, Prise d'ours. Hein. Prise de l'ours ici. Et non, si il a... Ah, non, ça va pas là, que ça va faire crêpe. Oh, que ça sera pas beau. Crêpe. Oh, Il y a des côtes de cassé, c'est sûr. Avery Rocks a des côtes de cassé là-dessus, là. Avec l'impact, avec le gabarit de Gabe Kovic, je donne pas cher de la peau d'Avery Rocks, malheureusement. Donc, Gabe Kovic en a assez. Il a assez joué. Il a assez joué avec sa nourriture, comme on dit. Il veut finir ça. C'est sa prise de finition ici. S'il est capable d'appliquer sa prise de finition... Oh là là. Sur la tête, impossible. Les Rocks. Oh, OK. Ça, c'est un vrai miracle, mais wow. As-tu vu l'adrénaline d'Avery Rocks, Catherine? Ouais. Mal en point, tombe sur la tête, tombe sur la nuque. Et regarde ça.
Aïe, 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 aïe. Et plié à l'envers comme un portefeuille. C'est l'adrénaline ici qui fait en sorte qu'elle a sorti respect. Respect pour Heavy Rocks, Catherine. J'ai un immense respect pour elle. T'as de quoi être fier d'avoir deux élèves ici de ce calibre-là, Catherine. Quel deux lutteurs des tops de la Montérégie, carrément, et à travers le Québec. Si des personnes nous écoutent en ce moment et qui aimeraient être entraînées à la lutte, je vous encourage fortement de le faire, car c'est important de réaliser nos rêves dans la vie. Okay? Effectivement, plus jeune et moins jeune, mais il n'y a pas Plus d'âge. jeune et moins jeune, il n'y a pas d'âge. Puis si vous vous dites, je suis pas assez en forme pour ça, ben on va vous mettre en forme, puis vous allez devenir des lutteurs et des lutteuses. Exactement. On a deux de nos élèves. Il y en a un de 40 ans, l'autre de 45 ans. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et les gars ont du fun. C'est important de vivre notre passion. Exactement. Tandis que Roxane essaie tant bien que mal de vaincre la bête. Oh! C'est terminé, Catherine. Elle a réussi Elle l'a assommé. l'impossible. Toujours championne. Double championne. Heavy Rocks. On voit vraiment qu'il est dans les pommes. Regarde, sa jambe est pliée à l'envers. Oui, il est knocké. Wow! Donc, toujours championne, double championne, Frisson TV et montérégienne, Heavy Rocks. Et on s'en retourne en studio, Catherine, pour finir cette fantastique émission. Encore une soirée incroyable à l'Arena régionale Laro, Catherine. Dancing Steve, $1 Million Fred. Et ce défi ouvert, la FM Lutte ne cesse de nous surprendre. Et Heavy Rocks continue de prouver qu'elle est une des lutteuses les plus dominantes de la FM Lutte. Une championne qui relève tous les défis. Écoutez, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode rempli d'actions qui montent en intensité à chaque semaine sur TVHR. Et vous savez quoi? À la semaine prochaine, Si Dieu le veut!